I'll be safe and warm if I was in LA. Je m'appelle Claudia Parisi, j'ai 57 ans et je suis prof de chant. Je suis ce qu'on appelle une proche aidante. J'ai été proche aidante de mon papa et de ma maman simultanément. Mon papa est décédé il y a très peu de temps et je m'occupe actuellement de ma maman qui, à la suite de la maladie d'Orton, est devenue aveugle. Allez maman, donne-moi prends la... On est une petite famille, on est un tout petit noyau. Donc il a bien fallu quelqu'un qui s'occupe d'elle. Et il était hors de question qu'elle aille dans une structure. Et je suis toujours auprès d'elle 1 an et demi après. Maman, non, vas-y, viens. Non, tourne-toi vers moi. Oui, voilà. Oui, tourne-toi vers moi. Voilà, c'est parti, on y va. Elle a encore beaucoup d'énergie, mais c'est une dépendance totale. En perdant la vue, on perd aussi une orientation, parfois de sa droite, de sa gauche. Donc ça veut dire que même si je l'emmène dans la salle de bain, même si c'est à 3,50 m du salon, il faut que je l'emmène en la prenant par la main et voilà, et de lui montrer le chemin et de l'attendre. Donc c'est une dépendance qui est lourde, quoi. Et combien? Attends. 159, c'est bien. C'est bien. Le rôle d'aidante, de proche aidante, déjà on commence par préparer le petit déjeuner tous les matins, préparer les médicaments tous les matins, faire les courses, prendre les rendez-vous, parce que ce sont des rendez-vous médicaux réguliers. Après, je suis aidée par des auxiliaires de vie qui s'occupent un petit peu du ménage. Comment la trouve la carne? C'est pas mal, non? J'ai dit, c'est pas la même quand on avait commandé des frites avec un steak, dis donc. On est d'origine italienne, donc je préfère qu'elle soit contente de ce que je fais. Et les plaisirs restent très, très... Ma maman était quelqu'un qui tricotait, qui était très douée de ses mains, qui cousait, qui faisait des petits habits, qui faisait des écharpes et des pulls pour toute la famille, les amis. Donc elle s'est vue du jour au lendemain ne plus pouvoir tricoter. Et voilà, donc mes tâches, en fait, ça ne s'arrête pas parce qu'entre 2 coups de fil, souvent, elle va vouloir se lever, elle va me demander aussi d'allumer la télé, de trouver les chaînes, de changer les chaînes. Alors moi, je suis en train de me concentrer pour me dire, il y a tel dossier médical à préparer, passer les coups de fil. Donc, en fait, c'est du non-stop. Well, all right, okay. I'm in love with you, well, alright, okay. Je me suis dit, ok, je vais vivre sur mes économies pour au moins 1 an, puisque j'avais prévenu tous mes employeurs et je leur avais dit, voilà, je vais prendre une sorte d'année sabbatique pour m'occuper de mes parents. Et tout le monde a très très bien réagi d'ailleurs, ils ont très bien compris la situation. J'écoutais plus de musique pendant un certain temps parce qu'il faut avoir un état d'esprit aussi. Quand vous êtes dans la douleur en permanence, il y a des choses, ça peut même paraître parfois un peu dérisoire à côté de donner un cours. Parce que les choses sont tellement fortes, ce que vous vivez est tellement fort, on touche à la maladie de très près et on touche à la souffrance, on ne peut pas être plus proche, et à la mort, et à sa propre finitude aussi, quoi. Donc voilà, donc votre vie, elle est en stand-by, il n'y a pas de vie. Maintenant les mots. I've been for a walk. Voilà. On a winter's day. Aujourd'hui, au bout d'1 an, j'ai équipé une chambre qui était avant la pièce où je recevais mes élèves, où j'avais mon piano. Donc voilà, j'ai tout mis dans le salon pour accueillir ma maman. Acheter un matelas, acheter un lit, qu'elle soit bien. J'essaye de me dire constamment, si tu arrives à être organisé entre les auxiliaires de vie, voilà. Alors évidemment, je peux pas, il m'est impossible de travailler le nombre d'heures
dont je travaillais auparavant. Mais peu importe, il faut quand même que je retrouve ce lien. Il faut que je retrouve, ne serait-ce que pour moi, pour essayer de trouver aussi un équilibre. Et petit à petit, j'ai les inscriptions qui recommencent. Donc du coup, mon état d'esprit commence aussi à se détacher un petit peu tout le temps de cet environnement de maladies, de médicaments, voilà. Donc petit à petit, j'espère dans les prochaines semaines arriver à pouvoir conjuguer les deux. C'est important pour elle, c'est important pour moi. Voilà, si j'arrive à ce que ma maman soit dans les meilleures conditions, dans la mesure du possible de ce que je peux faire, et arriver à reprendre mes cours, c'est déjà pas mal. Si j'arrive à faire ça, j'ai gagné quand même. California dreaming on such a winter's day.